Alors, en quelques mots, qui sommes-nous? On aime bien se présenter comme des acteurs de terrain parce qu'effectivement, on est convaincu que c'est comme ça qu'on a construit notre carrière depuis le début, engagé, enthousiaste. On a porté des projets structurants, ambitieux, structurants carrément au-delà du simple périmètre d'un laboratoire, mais à plusieurs laboratoires, voire à plusieurs établissements. On a exercé aussi des fortes responsabilités. J'ai beaucoup appris durant mon mandat de 8 années à la direction de FENTOST. J'ai aussi exercé d'autres mandats en tant que président de la Fondation FC Innov avec des périmètres justement qui concernent aussi une des missions de l'université de l'innovation. Et bien évidemment, j'ai une carrière d'enseignant qui s'est préoccupé de beaucoup de filières de formation tout au long de ma carrière. On prétend aussi être des personnels expérimentés et solides de l'université et des établissements associés parce qu'on les connaît bien. Les deux établissements composantes de l'Université Marie-Louis Pasteur sont UTBM et Supmicrotech, donc des tutelles de FENTOST que je connais très bien. Et puis, cette affirmation en fait, d'expérience solide et très, très importante, c'est pas de l'autoproclamation, ça s'appuie en fait sur des évaluations externes qui ont eu lieu, que ce soit les évaluations des comités HCRS ou encore les évaluations des jurys internationaux des projets d'investissement d'avenir qu'on a portés. Voilà. Et enfin, on est surtout des personnes convaincues par l'importance du collectif. On est convaincus que quand on a des grands projets ambitieux comme celui qui doit être déployé dans le cadre de l'Université Marie-Louis Pasteur, eh bien, il faut emmener tout un collectif et il faut que ce collectif soit informé et il faut qu'il s'approprie en fait ce projet. Le collectif est vraiment perçu de notre côté comme une valeur essentielle pour le succès justement d'un gros projet ambitieux. Si le collectif n'adhère pas, si on n'a pas le collectif qui a envie effectivement de s'engager dans une voie d'évolution importante, à un tournant historique de la communauté universitaire, eh bien, il n'y aura pas de succès. Donc le collectif, on est convaincu que c'est une valeur importante et c'est celle qui nous permettra de réussir cette transformation. Ce que nous ne sommes pas, c'est important aussi, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur ce que notre liste serait. Alors, on aimerait nous-mêmes bien définir ce que nous ne sommes pas. Eh bien, on n'est pas une équipe d'opposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à être contre l'équipe sortante ou contre qui que ce soit. Ce n'est pas une affaire de personne, c'est vraiment une affaire de projet. On défend notre projet, qui est différent de celui de l'équipe sortante, qui s'appuie sur une expérience différente et aussi sur des capacités différentes. Mais on est convaincu que cette approche-là, c'est la bonne. Et donc, en fonction du résultat de ces élections, si nous gagnons ces élections, eh bien, on constituera une gouvernance d'établissement, mais on a clairement décidé en interne qu'il n'était pas question d'attribuer des postes de vice-président avant le résultat des élections. Et une fois que ce résultat des élections sera effectivement connu, eh bien, on fera des appels à candidature ouverts où on pourra très bien travailler avec des personnes de l'autre liste candidate à cette élection. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'appropriation de nos idées, de notre vision, et puis le fait d'adhérer aussi à nos valeurs. On n'est pas non plus une équipe inexpérimentée. Comme je l'ai indiqué, nombre d'entre nous ont exercé de fortes responsabilités ces dernières années, qui sont très pratiques, très proches du terrain, que ce soit de la direction d'unité ou de la conduite de grands projets PIA, ou encore du pilotage de composantes. Nous sommes effectivement des personnes expérimentées dans le milieu universitaire, et on pense que justement l'expérience qu'on a est particulièrement adaptée aux enjeux de l'EPE, Université Marie-Louis Pasteur. Enfin, parfois on a entendu effectivement dans les couloirs le fait qu'on serait une équipe incapable de gérer les affaires courantes. On a du mal à comprendre cette critique parce que pour nous elle n'a pas de sens. Gérer les affaires courantes, c'est des choses qui s'apprennent traditionnellement pour toute nouvelle équipe qui arrive à la gouvernance d'un établissement. C'était d'ailleurs le cas de l'équipe sortante il y a 4 ans. Donc c'est pas vraiment l'enjeu. Par contre, le vrai enjeu pour l'avenir, c'est effectivement d'avoir une vision stratégique très claire, adaptée à la situation, ambitieuse, et puis qui permettre aussi de déployer un grand projet avec les bonnes valeurs et les bonnes démarches, telles que la délégation de certaines prérogatives, la confiance dans le talent des personnels, la transparence, l'équité, la concertation, la responsabilisation aussi des gens à qui on confie des missions, et puis une forte considération du collectif, comme je l'ai déjà indiqué.